Depuis un moment passé, je vous ai dit que je voulais développer sur un thème que je juge important. Un jour. Un jour. Est-ce que vous parlez un peu fort, s'il vous plaît? Dans un jour, j'ai pensé. Un jour, j'ai vu. Un jour, j'ai entendu. Un jour, j'ai parlé. Acclamons le Seigneur. Un jour, j'ai pensé. Un jour, j'ai vu. Un jour, j'ai entendu. Et un jour, j'ai parlé. Nous avons parlé de nos pensées. Il arrive qu'un jour nous pensons différemment des autres fois. Et nos pensées influencent ce que nous disons. Il peut arriver qu'un jour nous voyons quelque chose. Cette chose nous influence en bien ou en mal. Et cela va déterminer le reste de nos actions. Et puis un jour, nous allons entendre. Dimanche passé, j'ai parlé de un jour, j'ai vu. Je n'avais pas terminé à cause du temps. Et aujourd'hui, je vais poursuivre. Le reste, un jour, j'ai entendu. Un jour, j'ai parlé. Ça sera les prochaines fois. Alors, je disais donc que un jour, j'ai vu. Les choses que nous voyons peuvent influencer en bien ou en mal notre vie et notre avenir. Et un jour, je veux qu'on nous affiche le premier texte que nous avons lu dernièrement. Nous avons lu dans Genèse que les choses que nous voyons peuvent contribuer à notre restauration professionnelle. Alléluia. Amen. Et vous savez, en parlant des choses que nous pouvons voir, nous avons parlé dernièrement de Jacob et de son patron Laban. Mais Dieu a tellement vu des choses que Laban a fait subir à Jacob. Et Dieu va dire à Jacob, premièrement, lève les yeux et regarde. Regarde tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marqués. Car j'ai vu tout ce que tu as fait subir, tout ce que tu as fait Laban. Moi j'ai vu cela. Donc il arrive quelquefois que nous souffrons et nous croyons que Dieu ne voit pas notre souffrance. Mais au fond Dieu voit. Mais c'est le jour qu'il va restaurer notre vie qui nous dira que malgré ta souffrance là, moi je voyais. Je voyais avec toi. Et aujourd'hui, je voulais ajouter ceci. Dans le dernier point que nous avons vu, c'était la rencontre de Jacob et l'ange dans Genèse 32, verset 30. Où l'ange est venu s'en prendre à Jacob et Jacob a lutté avec l'ange jusqu'au matin. Et l'ange lui a dit,
Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et l'ange va dire à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras maintenant Israël. Mais dans Jacob lui-même, il dit qu'il a vu Dieu face à face et son âme a été restaurée. Mais pourquoi Jacob parle de voir Dieu face à face? Alors qu'avant ce texte, nous voyons déjà Jacob, dans le texte que nous avons lu de Genèse 31, Dieu dit à Jacob, j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Ça veut dire quoi? Nous pouvons avoir des expériences chaque jour avec Dieu. Dieu peut nous parler. Dieu peut nous visiter par une expérience, dans une situation, au travers d'un événement. Dieu peut nous visiter. Mais par rapport à ce que nous recherchons pour notre vie, regarde, je te donne un exemple. Tu souhaites par exemple avoir une bonne situation pour aider ta famille. Parce que tu as remarqué que ta famille a beaucoup souffert. Mais il y a un défi principal. Et puis il y a des défis qui gravitent autour du défi principal. Donc, je suis une femme, par exemple, et j'ai vu les humiliations dans notre famille. Mes frères n'arrivent pas à persévérer dans la vie. Et moi, je me dis, malgré le fait que je suis une femme, je vais me positionner dans cette société pour restaurer l'image de ma famille. Ça, c'est ce que tu recherches. Mais tu ne sais pas concrètement qui tu veux être. Tu ne sais pas si tu dois être présidente de la République. Tu ne sais pas si tu dois être épouse d'un chef d'État. Mais tout ce que tu veux, c'est avoir une situation où tu peux intervenir directement dans les grands défis qui vont restaurer ta famille. Et puis voilà qu'un jour, tu es majeur de ta promotion après une formation à l'université. Alléluia. Peut-être un soir, Dieu t'a dit que demain, je vais te lever à l'établissement. Toi que tout le monde méprisait à l'établissement, tu es majeur de la promotion. Tu as vu la main de Dieu. Tu as vu Dieu. Mais ce n'est pas encore ce que tu veux pour ta famille. Là, tu as vu Dieu. Et puis voilà, tu sors de l'université. Et puis un jour, tu vas faire un test. Tu fais le test. Et puis voilà que tu es admis au test. Tu es directeur. Tu commences à toucher ton premier salaire. Mais ce n'est encore rien. Dieu peut se manifester comme ça plusieurs fois dans ta vie jusqu'à ce que cette femme trouve un mari pour sa vie, jusqu'à ce qu'un jour, elle est dans une position où elle peut intervenir dans toutes les situations de sa famille. Où elle peut restaurer l'image de sa mère, de son père, de ses frères. Ce jour-là, ça peut être que tu vas pour signer un grand contrat qui va lancer ton entreprise personnelle. Et puis tu passes la nuit dans un hôtel. Et là, dans un hôtel, le Seigneur commence à te rappeler d'où tu viens. Là où il t'a pris. Comment tu étais humilié à l'école. Comment il te manquait même de l'argent pour acheter les effets, les premiers besoins, les nécessités primaires. Quand tu n'avais même pas de quoi prendre un sandwich à l'école, Dieu commence à te rappeler cela, te faire monter jusqu'à t'amener là où tu es dans l'hôtel. Et puis après tu te dis, oh Dieu, maintenant, je t'ai vu face à face. Mon âme est restaurée parce que je suis là où je voulais être pour ma famille. Cette soirée-là est différente des autres soirées où Dieu t'avait donné un diplôme, où Dieu t'avait donné un foyer, où Dieu t'avait donné la réussite dans un test. Parce que c'est ce jour-là où tu es arrivé là où tu voulais. Voyez-vous? Donc,
Jacob a connu un parcours. Il a connu des péripéties difficiles avec son frère, avec son père, avec son beau-père. Et maintenant, il est avec toute sa famille. Il est béni. Il est en train de repartir maintenant chez lui pour former une famille, devenir un facteur de développement pour son pays. Et il se bat toute la nuit jusqu'au matin. Et il dit voilà, j'ai vu Dieu face à face. Écoutez mes bien-aimés. Quelquefois, nous avons l'impression que nous sommes seuls. Ce n'est qu'une impression. Et la réalité, c'est qu'un jour, tu toucheras avec les mains la chose pour laquelle tu te bats jusqu'aujourd'hui. Et tu te souviendras qu'en réalité, tu n'étais pas seul. Dieu était avec toi. Parce que Dieu ne veut pas se battre avec toi pour te montrer qu'il t'aime. Dieu, ce n'est pas ton mari ou ta femme qui écrit tout ce qu'il fait pour toi. Tu m'entends bien? Dieu, ce n'est pas ton père et ta mère qui gardent tous tes bulletins de notes, tous les reçus des dépenses qu'il a fait pour ta vie et qu'il va revendiquer le jour qu'on va te doter. Non, Dieu c'est pas comme ça. Dieu il fait et il te laisse le choix de dire si c'est lui qui a fait ou bien c'est toi-même. Jusqu'à ce qu'un jour tu vas arriver devant le grand défi et il te rappellera que depuis le premier jour, c'était moi qui étais là, c'est moi qui étais toujours là, en train d'accomplir ces grandes choses dans ta vie. Parce que Dieu ne revendiquera rien jusqu'à ce que toi-même, tu te rendes compte que tu dois tout ce que tu as grâce à lui. Jusqu'à ce que tu dis, le Dieu que je sais, le Dieu que j'ai servi, m'a prouvé qu'il m'aime. Vous savez, mes bien-aimés, on est entre nous les enfants de Dieu. Au-delà du fait que je sois serviteur de Dieu. Mais vous aussi, d'une manière ou d'une autre, vous êtes serviteur de Dieu. Vous servez Dieu dans le privé. Vous servez Dieu pour que la société marche. Il faut qu'il y ait plusieurs acteurs. Et moi, je suis l'un de ces acteurs comme vous. Vous êtes aussi un acteur. Un jour, moi, je peux être aussi à votre service comme vous êtes dans le mien. Mais on est enfants de Dieu nous tous. Et nous savons, mes bien-aimés, il arrive quelquefois dans la vie que nous soyons devant certaines situations, malgré tout ce que Dieu a déjà fait, malgré tout ce que Dieu continue à faire, on a l'impression que là, c'est comme si Dieu nous a lâchés. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons que Dieu ne lâche jamais. Jamais. Dieu ne lâche jamais. C'est comme quelqu'un me disait, quelqu'un qui est sorti de l'école des cadets ici, il m'a dit, Bishop, chez nous là, quand tu es ancien enfant de troupe, même si tu vis à l'étranger, l'armée va toujours te rechercher. L'armée ne te laissera jamais parce qu'ils ont investi en toi. Donc, quand Dieu t'a déjà choisi, il a investi en toi, il ne te lâchera jamais. Parce que Dieu dit que tu es à moi, tu m'appartiens. Ça, c'est un privilège appartenir à Dieu. Donc, malgré l'impression d'être seul, un jour tu verras la gloire de Dieu. Et le fait de voir cette gloire, ça va changer la direction de ta vie. Vous savez, Job a connu des situations difficiles. Il perd sa femme, ses enfants, tous ses biens. Non, la femme n'était pas morte, mais il perd sa femme dans le sens qu'il ne parle plus le même langage. La femme lui demande de faire des choses qu'il n'a juré de ne jamais faire. La femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Une femme avec laquelle vous avez eu un parcours, elle a perdu tous ses enfants. Elle a perdu tout ce que vous avez investi ensemble. Et vous savez, la femme, elle aime ce qui frappe les regards. Quand tout ce qui frappe les yeux n'y est plus, on a comme l'impression que la femme perd les repères. Alors, les enfants perdus, les richesses perdues, le mari commence à sentir mauvais, il a la gale partout. Normalement, la femme n'a plus rien à gagner là-dedans. Alors la femme lui dit, maudit Dieu
et meurt. Laisse-moi tranquille. Oh, mais ce qui me plaît, Dieu n'a jamais tué cette femme-là. Malgré qu'elle a mal parlé, hein, Dieu ne l'a pas tuée. Et vous savez encore quoi? Ni son mari ne l'a même pas maudit. Le mari ne l'a même pas chassé. Parce qu'il y a des hommes aussi, hein, quand il souffre là, il devient méchant vis-à-vis de sa femme. Il ne supporte, il dit va-t'en, pourquoi tu es là-bas? Mais ce couple est resté ensemble jusqu'à ce que la même femme là, un jour va voir son mari. Dieu lui a donné d'autres enfants qui étaient les plus belles de la localité. Donc le problème du célibat réglé. Deuxièmement, Dieu a donné la richesse au double de ce qu'il avait perdu. Sa femme a été restaurée jusqu'à ce que Job va dire: mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Job n'avait pas vu Dieu comme ça face à face, mais il a vu la manifestation des œuvres de Dieu dans sa vie. Il s'est dit, même si je ne vois pas Dieu, mais je le vois au travers des œuvres qu'il a accomplies. Je prie que tu voies ce Dieu au travers des œuvres qu'il va accomplir dans ta vie. Lorsque tu vois tes enfants, tu vois Dieu. Lorsque tu vois ton mari, tu vois Dieu. Lorsque tu vois ta femme, tu vois Dieu. Lorsque tu vois Bethany, tu vois Dieu. Lorsque tu vois ta santé, tout ce qu'il y a autour de toi, tes activités, ton travail, le poste que tu occupes, les relations que tu as dans la vie, les amis que tu as, les opportunités qui s'ouvrent à toi, tu dis je vois Dieu. Vous savez, je vais vous dire, un autre pays sera béni comme la RDC. Cette nuit, j'ai fait un songe que j'étais dans un quartier bizarre de la RDC. Mais curieusement, dans ce quartier-là, je me suis déplacé en tramway. Un quartier bizarre. Et je me déplaçais par tramway. Et puis j'ai dit, à Kinla, c'était un quartier reculé. Mais il y avait un tramway. C'est juste à côté. Je voulais simplement me dire que la bénédiction est juste à côté. Les choses qu'il va accomplir dans nos pays. Malgré le niveau de pauvreté qu'on a aujourd'hui, malgré les difficultés qu'on a aujourd'hui, un jour dans ces pays, on se déplacera librement. Nous verrons nos enfants prendre le tramway dans ce pays. Nous verrons nos enfants être dans des routes larges. Ne demandons pas les choses seulement pour nous-mêmes, parce que nous ne l'avons pas obtenu. Donc, tant pis pour les autres. Non. Nous devons avoir un rêve lointain. Parce qu'il y a des gens qui ont rêvé pour que nous soyons là aujourd'hui. Alléluia. Et nous devons être capables de rêver un avenir glorieux pour nos enfants. Nous voyons des choses aujourd'hui, mais au travers de ces choses, nous voyons l'avenir de notre pays. Nous voyons l'avenir de notre continent. Nous voyons l'avenir de notre famille. Nous voyons l'avenir de nos enfants. Nous voyons l'avenir de notre foyer. Je prie que Dieu ouvre vos yeux. Vous savez, c'est ce que Paul a dit d'ailleurs. Que Dieu ouvre vos yeux intérieurs. Que vous soyez capables de voir les choses qui vont arriver. Le Dieu que tu sers aujourd'hui, tu lui diras, Seigneur, j'avais appris seulement comme ça, comme une nouvelle venant de loin. Mais maintenant, là, mes yeux ont vu. Si Dieu t'a donné les yeux, c'est pouvoir. Si toi-même les yeux, c'est pouvoir. Vous savez, un jour, c'est Gédéon. Dans Juge, le chapitre 6, le verset 22 à 23. Cette fois, c'est Gédéon. La Bible dit que Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. L'Éternel lui dit, sois en paix. Tu ne mourras pas. Vous savez, Gédéon, il garde le petit reste, le minimal de la pauvreté familiale.
il garde les 10 000 francs de la famille. C'est ce qu'il protège. Vous savez, à un moment donné, on croit que Dieu est américain. Quelquefois, on peut croire que Dieu vit au Koweït, avec le pétrole du Koweït. Non. Il peut arriver qu'on croit que Dieu est seulement avec les autres. Jusqu'à ce que pour Gédéon, Dieu ne se révèle qu'à ceux qui ont plus d'argent. Vous savez, c'est comme ça que le pauvre pense. Hein? Le pauvre, quand il est pris dans sa crise de pauvreté, quand il voit une famille prospère, il dit, ah, écoutez, vous allez tous à l'église. Le désir de chaque personne ici, c'est d'être prospère, c'est de satisfaire les désirs de son âme. Tous tels que nous savons, nous sommes. Notre désir, c'est d'aller de mieux en mieux. Est-ce que vous voyez? Quand nous venons tous à l'église, tu vois le frère venir en voiture, ton désir est que tu puisses travailler aussi pour qu'un jour, tu sors aussi en voiture. Un jour, pendant que j'étais encore catholique, je partais prier à Saint-François. Et puis un jour, c'était un samedi, on avait un culte à 19h, 18h. Il y a un couple qui était un peu plus âgé que moi. Moi, je dois avoir dans les 20 ans. Je suis venu à ce culte-là. Et puis j'ai vu un couple dans une petite starlette rouge. Je n'ai jamais oublié cette image. Ils devaient avoir tous les deux dans l'ordre de 30 ans par là. Un monsieur très raffiné, hein, avec une femme très coquette, permettez-moi l'expression. Ils sont venus dans la voiture. Et juste au moment où moi je revenais, je ne sais pas d'où, je partais donc. Et je vois ce couple rentrer dans leur petite voiture. Ils roulaient à 5 à l'heure. Avec un petit garçon derrière les sièges et qui sautait derrière les sièges. Et quand j'ai vu ça, c'est une image, moi je n'ai jamais eu ça dans ma vie. Je ne me suis jamais retrouvé dans une voiture de mon père. Mon père n'avait pas de voiture. Mais en tout cas, j'ai envié ce couple. Quand je les ai vus, j'ai vu qu'ils étaient heureux. Vous me suivez? C'est curieux, j'ai vu qu'ils étaient heureux. Mais à cette époque-là, je ne pensais pas encore mariage. Je ne pensais pas mariage. Mais quand je les ai vus, j'ai eu un rêve pour ma vie. Le prochain dimanche, le même couple est venu encore. Ils sont arrivés à l'église. Le monsieur est descendu et je l'ai vu ouvrir la portière à sa femme. Donc, je me suis arrêté. Et puis après, il est allé ouvrir derrière et il a reculé pour que l'enfant court. Et quand il a soulevé l'enfant. Et moi, je l'ai regardé. J'ai dit, bon Dieu. Et j'avais un ami qui était à côté de moi. En fait, il venait à l'église à cause de moi, car c'est moi qui l'ai mené de force. Et il a remarqué cela. Et lui, il a eu les mauvaises. Il croyait que moi, j'étais en train d'admirer la femme. Quoi. Je lui ai dit non. Le problème, c'est que la vie de ce couple me fait rêver. J'aimerais un jour comme ça venir à l'église avec ma femme dans une petite voiture comme ça. Il y a un enfant derrière qui me raconte les histoires. S'il me dit papa bonbon, je lui dis va acheter pour 1 million. C'est-à-dire que je sois capable
de combler les rêves de mon fils au-delà de ses rêves. Quand je lui ai dit que je vais lui dire va acheter pour 1 million, il a prié parce que même les 1 million à cette époque-là, on les voyait que dans les rêves. Dans les trucs de... Je ne sais pas si vous avez connu à l'époque l'ONACO, hein? L'hôtellerie nationale congolaise. C'est ça, hein? L'ONACO. Bon. Mais le fait que j'ai vu cette image, ça m'a fait rêver. Pardon? C'est accompli, mais je n'ai pas encore acheté les bonbons d'1 million. Quoi. Ça, je ne peux pas le faire, vous savez bien. Mais vous savez, en pensant comme ça, je n'avais encore aucun moyen pour atteindre tel rêve. Je venais à l'église en mobilette. Entre la mobilette et la voiture, il y a la moto. Je n'avais pas encore la moto. Mais ce que j'ai vu m'a fait rêver. Ce que je vais te dire, c'est que les choses que tu vois autour de toi ne doivent pas t'empêcher de construire ton propre rêve. Vous savez, mon ami qui était juste à côté de moi, on voyait tous la même chose, mais on ne rêvait pas la même chose. Lui, il croyait que j'étais en train d'admirer la femme de lui, alors que moi, j'étais en train de construire un film pour mon avenir. S'il te plaît, les choses que tu vois aujourd'hui doivent t'aider à organiser ton avenir. Parce que demain, ce n'est pas aujourd'hui, mais demain tire sa force d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Demain attend quelque chose de toi aujourd'hui. Vous savez, les choses que nous voyons, il y a des choses, il vaut mieux ne pas les voir. Il y a des gens qui regrettent des choses qu'ils ont vues parce que ces choses ont tué leur rêve. Mais laisse-moi te dire, vous savez, on a entendu parler de Karl Marx dans ce pays. Disons, nous avons appris Karl Marx dans ce pays. Et nous savons que le père de Karl Marx était un pasteur. Une famille chrétienne très engagée. Mais à cause des choses que le papa de Marx faisait faire à son fils, le caractère sévère, les humiliations, l'indignation dans le cœur de cet enfant, à cause des choses qu'il a vues de la part de son père, il a rêvé différemment l'avenir. Ce que son père lui a fait, il s'est dit, Dieu m'a volé mon père. C'est-à-dire ce qui devait me revenir, Dieu l'a pris. Si Dieu existe, comment mon père peut être comme ça? Alors si Dieu existe, je vais l'arrêter puis le mettre en prison. Alors il a commencé à lire les livres de Staline. Et c'est comme ça qu'il a basculé de l'autre côté. À cause des choses qu'il a vues. Michael Jackson, pourquoi il est allé se métamorphoser tout ça? On dit que quand vous regardez sa photo, les photos d'enfance, il était un peu différent des enfants de son père. Son père se moquait beaucoup de son nez. Donc chaque fois que son père l'insultait, battait en gros nez. Ces humiliations-là, ça crée une révolte en lui. Quand il a grandi, il a changé son nez. Et non seulement qu'il a changé son nez, il a changé sa figure, il a enlevé sa peau, il est devenu blanc. À cause des choses qu'il a vues pendant qu'il était enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Des choses qu'il a vues pendant qu'il était enfant. Vous savez, moi, mon père est mort, j'avais quel âge, Laurentine? Attends. Papa est mort en 67, non? Donc moi, j'avais 5 ans. Et je ne suis pas resté longtemps avec lui parce que je me rappelle quand mon père est mort, on envoyait quelqu'un me chercher de très loin. Alors, je n'ai que 3 images de mon père. Je commence par la dernière. C'est celle
où on est venu me chercher dans le village de mon grand-père. Avec une pirogue moteur à bord, c'est pas n'importe qui. Donc j'étais seul à l'intérieur et j'étais donc à la tête de la pirogue puisque ça allait très vite. Et il y a quelqu'un qui pilotait derrière. J'ai dit donc que j'étais précieux. Et puis c'est quand j'ai grandi qu'on m'a expliqué non, c'est l'un des fils de papa. Comme il fallait rassembler tous les enfants, donc il n'a plus le moteur. Il est allé spécialement me chercher. J'ai dit le grand frère est venu me chercher. Donc moi aussi je dois apprendre à aimer mes petits frères. Aller chercher mes petits frères là où ils sont, les amener dans l'intérêt familial. Alléluia. Cette image a influencé ma vie. Deuxième chose, c'est que mon père autorise que cet instrument cher soit mis à la disposition d'un petit enfant comme moi. Alors je me suis dit, tout ce que je peux avoir de précieux doit être aussi pour l'intérêt de mes enfants. Des choses que j'ai vues. Troisième chose, quand je suis arrivé au lieu de la veillée, je me souviens que c'était une grande cour, il y avait des milliers de gens. Mais la seule image que j'ai, c'est que j'étais entre les jambes de ma mère. Et ma mère m'avait attrapé entre ses mains et elle était en train de pleurer. Alléluia. Amen. Alors j'ai compris que de toute ta vie, honore ta mère. Parce que tu ne te souviendras pas combien de fois elle a pleuré sur toi. Pour que tu sois un homme, pour que tu sois une femme. C'est très difficile qu'un père pleure. Un père pleure quand l'enfant refuse de lui donner l'argent. Tout ce que tu m'as fait. Mais la maman elle pleure pour que l'enfant devienne quelqu'un. Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui ont la capacité de concevoir. Soyez bénis, faites couler les larmes pour changer la destinée de vos enfants. J'ai gardé cette image. Et la dernière qui est en fait la première image, c'est que j'avais 3 ans. Et je venais pour aller dans la maison de mon père. Et je me rappelle qu'il y avait, on dirait, des marches. Et puis de loin, j'ai aperçu mon père en train d'embrasser ma mère. Je n'ai jamais oublié cette image. C'est l'unique image que j'ai de mon père en train d'embrasser ma mère. Et j'ai compris que ma responsabilité, c'est de faire du bien à ma femme. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Mais je vous dis que c'est la vérité. Je suis un bon pasteur pour vous, mais je sais aussi d'être un bon époux pour ma femme. Mais je ne peux pas être un époux pour toi, c'est impossible. Pour toi, je ne peux être qu'un bon pasteur. C'est-à-dire, ouvre ta Bible, lève-toi, assieds-toi, va jeûner, nuit de prière. Moi, je dis à ma femme, on va vieillir ensemble. Ma façon de t'embrasser ne changera pas. Ma façon de te regarder ne changera pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, je dis non, il faut changer. Toi, tu ne regardes jamais ta femme avec les coupures de courant, les délestages, tu ne regardes jamais ta femme. C'est pourquoi il arrive quelquefois, elle vient, tu n'avais pas que comment tu ne peux pas savoir que c'est elle? Je ne savais pas que c'était toi. Oh, ça c'est grave. Les choses que tu vois peuvent t'influencer en bien ou en mal. Vous savez, il y a des choses qu'il vaut mieux que tu ne puisses pas voir. Fais attention à certaines fréquentations. Parce qu'il y a des fréquentations. Je vais vous parler de l'histoire de ce couple qui était bien. Un couple qui était bien. Avec sa femme, ça s'est passé très bien. Jusqu'à ce qu'un jour, le mari a eu de nouveaux amis au travail. Pendant les pauses café, ils vont manger ensemble. Ils font des sorties. Jusqu'à ce qu'un jour, ils sont envoyés en stage de 3 mois. Ils sont partis. Arrivés là-bas, il va se rendre compte que depuis le pays, ses amis avaient l'habitude de tromper leurs femmes.
Parce que quand ils sont au home, là où ils sont logés, ses amis reçoivent les appels du pays. Les autres femmes. Et lui s'est dit, ah bon? Donc, en dehors de vos femmes, vous entretenez d'autres femmes au pays. Quelque chose que lui, il ne savait pas qu'il ne faisait pas. Deuxièmement, un soir, les amis l'amènent dans une discothèque. Ils sont allés danser. Et là-bas, les amis sont rentrés chacun avec une fille. Il a supporté une fois, 2 fois, 3 fois. Les amis l'ont fait céder. Il a pris une femme. Il est resté avec cette femme pendant les 2 derniers mois de sa formation. Et au travers de cette femme, il a commencé à voir des choses qu'il ne voyait pas dans son couple. Vous entendez cela? Amen. Je vous dis, quand ce monsieur me parle, il a des larmes. Il dit, j'ai commencé à voir au travers de cette nouvelle relation des choses que je ne voyais pas dans mon foyer. Quand j'ai vu ces choses, dès que je suis rentré, j'ai voulu que ma femme soit comme cette femme. Et ma femme ne comprenait pas pourquoi je voulais qu'elle change. Mais je ne pouvais pas dire à ma femme que je veux que tu changes parce que j'ai vu. En fait, le problème que lui il avait, c'est qu'il voulait un changement. Et lui et sa femme ne savaient pas que dans le couple, de temps à autre, il faut un peu changer certaines habitudes. Et lui, parce qu'il est allé voir, comme sa femme n'avait pas vu, elle a refusé de changer. Ce que je lui ai dit, c'est que même si la dernière, là, si tu l'avais connue avant, et après tu avais vu ta femme actuelle, tu aurais voulu que la deuxième, la dernière là, soit comme ta femme actuelle, à cause du changement. Parce que les choses que nous voyons nous amènent à changer, en bien ou en mal. Lui, son problème, c'est que je ne pouvais pas dire à ma femme, je veux que tu changes parce que j'ai vu. Je ne peux pas la lui dire parce que c'est interdit pour moi d'aller voir. Mais comme j'ai déjà vu, c'est ce que j'ai vu là qui est bon pour moi maintenant. Mais je ne peux pas parler. Vous savez, ce couple est parti à cette époque. Si je n'avais pas intervenu pour parler à sa femme, quand je lui ai posé les questions, mais quelles sont les choses que tu as vues? Et quand j'ai parlé à sa femme, j'ai dit, il y a un adage qui dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il faut essayer un peu de changer d'avis. Les robes de chambre, il y en a même dans la friperie qui sont très moins chères. Tu n'es pas toujours obligé de dormir avec un pagne. Tu vois, il y a juste quelques habitudes qu'il faut changer. Vous êtes très calme ce matin. Vous êtes très calme, mes chers amis, ce matin. Vous êtes des hommes sérieux. Je vois des hommes qui me regardent comme ça. Où est-ce qu'ils vont venir? Tout ce que je veux te dire, c'est que les choses que tu as vues en dehors de ton foyer, là, c'est ça qui commence à perturber ton foyer. Tant que tu n'avais pas vu, ton foyer n'avait pas de problème. Ce qui est mauvais aujourd'hui était bon. Mais ce qui est mauvais aujourd'hui est devenu mauvais parce que... Mais sache que tu auras toujours les occasions de voir. Écoutez, la première fois qu'un ami d'enfance est allé en France, il m'a appelé, il a dit, Aimé, je suis arrivé à Paris. Le Congo, il faut 500 ans pour arriver là. Ah bon? Bon. Un jour,
Je suis à l'aéroport à New York. J'étais en train de revenir au pays. J'ai vu des Français. À l'aéroport comme ça. Ils exagèrent quand même. Écoutez, ils ne font pas attention aux gens. Donc j'ai vu qu'eux aussi, ils ont vu chez les autres, ils ont dit ça dépasse chez nous. J'ai dit, bon, si toi tu as vu la France comme ça, le jour que tu iras en Amérique, tu vas refuser la France pour l'Amérique. Et le jour que tu vas voir les tours du Japon, tu vas laisser les États-Unis pour le Japon. Et maintenant, si tu vas en Chine aujourd'hui, tu vas dire non, je deviens chinois. Donc au départ, tu es Malonga. Tu vas en français, tu t'appelles maintenant Champignon. Tu vas aux États-Unis, tu t'appelles Johnson Co. Et au Japon, tu t'appelles Yatamaha. Et tu vas en Chine, tu es maintenant Chang Chufu. Tu vois, c'est là ton problème. Le problème, c'est qu'il faut d'abord que ce que tu es là soit solide. La capacité de comprendre que ce que tu es bon, ce que tu es là, c'est le meilleur qui convient pour toi. Maintenant, quand tu vois ailleurs, c'est mieux, ça peut être mieux pour eux, mais pas nécessairement pour toi. Parce que tu n'es pas toujours obligé de changer. Déjà, regarde, quand tu es une femme, un homme te dit, ah, pourquoi je ne t'avais pas vu avant? Sache que c'est un voyou. Sache que tu n'es pas la seule personne à qui il a dit ça. Parlez. Les choses que nous voyons. Regardez, les fils de Noé. Leur papa est ivre. Ils vont, trouvent leur papa sans vêtements. Ce qu'ils ont vu là. Chez les Bakongo, on dit Simbilé on sim. Ça dit ce que tu as vu là, tu ne peux plus oublier. Un enfant qui veut voler la nourriture dans la mamie de sa mère. Il ouvre la nourriture. Il veut prendre la viande de maman. Enfin, il referme. Est-ce qu'il peut oublier la viande qu'il a vue? Il ne peut pas oublier la viande qu'il a vue. Donc ils sont rentrés. Ils ont vu leur père. Mais à cause de ce qu'ils ont vu, la malédiction est rentrée dans la famille. Une fille, elle fait ses courses. Et puis elle arrive quelque part, elle surprend son père avec une femme. Elle va dire à sa mère. Quand elle dit à sa mère, sa mère lui dit que c'est quelqu'un qui me l'a dit. Le monsieur repart à l'hôtel. On lui dit que ta fille était passée par ici à telle heure. Il a réalisé que c'est sa fille. Il est allé dire à sa femme, c'est ta fille qui te l'a dit. Elle a prononcé de mauvaises paroles sur sa fille. La vie de cet enfant a été détruite jusqu'aujourd'hui à cause des choses qu'elle a vues. Le problème ici, c'est que elle a vu, c'est une chose. Mais la façon de gérer ce que tu as vu peut rendre ce que tu as vu dangereux pour ton avenir. Il y a des choses que tu peux voir, mais pour ta tranquillité, tu restes tranquille. Tu n'es pas obligé de le dire à ta copine que j'ai vu ton mari là-bas, que j'ai vu ta femme là-bas. Si tu les aimes, d'abord ton père, tu l'as vu avec une femme. Et puis toi, tu vas lui dire en vertu de la loi de non, en tant que ta fille, je t'interdis de faire ça. Est-ce que tu connais le risque que tu cours en faisant ça? Non. Si tu veux parler à ton père comme ça, va poliment. Bon, papa, tu sais, je t'aime beaucoup. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as appris de bonnes choses dans la vie. Tu m'as appris certaines valeurs. Tu sais, c'est grâce à toi que j'ai appris à faire ça. C'est grâce à toi que j'ai appris à faire ceci. Papa, vraiment, regarde ce que j'ai acheté pour toi. Pour tout ce que tu m'as appris dans la vie. Ah, mais papa, j'ai été choqué.
Un jour, regarde ce que j'ai vu. Non, papa, je ne veux pas que tu sois cela. Je veux garder l'image que j'ai de toi. Tu sais, il va te dire, ma fille, merci beaucoup. Prie pour moi. En fait, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Si tu vas lui dire, papa, au moins, tu vois ce que tu as fait, non? Donc, maman a souffert pour toi et puis toi, tu donnes, reste tranquille. Reste tranquille. Quand il va finir, quand tu vas finir, il va te dire deux mots. La première, c'est toi qui m'as mis au monde. Ou bien c'est moi qui t'ai mis au monde. La deuxième, est-ce que tu as le droit de rentrer dans ma vie privée? Tu vas avoir des problèmes pour rien. Donc il y a des choses quand tu as vu, ça doit t'apprendre à être sage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça doit t'amener à la sagesse. Même si ce que tu as vu concerne ta meilleure copine, ton meilleur ami, ça concerne ton chef, tu peux quelquefois avoir simplement, c'est pour cette raison que Dieu t'a donné le don, la maîtrise de soi, le fruit de la maîtrise de soi, le fruit de la discrétion. Parce qu'il y a des choses quand tu as vu, c'est difficile de se taire. Comme tu ne peux pas te taire, va voir la personne concernée pour résoudre cela. Mais ne va pas jouer au tam-tam parce que ça va se retourner contre toi. Que Dieu te bénisse. Un jour, j'ai vu et je me suis tué. Un jour, j'ai vu et j'ai pris de bonnes résolutions pour mon avenir. Un jour, j'ai vu et je suis devenu sage. Un jour, j'ai vu et ma vision du monde a changé. Un jour, j'ai vu et ma vision pour mon avenir a changé. S'il te plaît, toutes les choses que tu vois au sortir de cette église, à l'entrant dans cette église, tous ces scénarios qui s'affichent devant toi doivent t'amener à organiser ton avenir. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant la guerre de 97, nous étions à Pointe-Noire. Nous avons reçu un jeune. Il nous a dit, pasteur, nous étions à la maison, à Brazzaville, quand la guerre a commencé. On priait. Et puis, ma maman m'a dit, comme toi tu es le plus courageux, je suis le plus petit de la famille, mais je suis un peu le plus courageux. Et ma maman m'a dit, va dehors, prends le seau et apporte un peu d'eau, on va vider dans la chasse. Et quand j'arrive dehors, je vois que l'eau ne sortait pas abondamment, mais chez le voisin, ça sortait abondamment. Donc pour gagner du temps, parce que à cette époque, c'est très dangereux de rester dehors avec les balles perdues, je me suis dit, je vais aller prendre chez le voisin, parce que là-bas, l'eau sort abondamment. Je suis arrivé, j'ai déposé le seau, j'ai juste ouvert, quelque chose est tombé à l'intérieur de notre maison. Une roquette atterrit. Ça a explosé toute la maison. Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousines, tout ce qui était cher avec moi, englouti dans la maison. Je me suis retrouvé seul avec le seau et l'eau que maman attendait. Autour du robinet de la famille, du robinet de notre parcelle, il y avait les éclats de la défragmentation, les glaces là de la fenêtre, brise de Nako là. J'avais été là, j'en aurais eu sur tout le corps. J'ai vu comment la maison a sauté. J'ai entendu comment mon père a crié, ma mère, mes soeurs, comment ça criait, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de cris.
Quand je suis rentré, ils étaient tous morts. Et je me suis retrouvé seul dans la vie. Quand j'ai vu cela, je suis allé récupérer le seau que maman m'avait dit d'aller prendre. Et j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas là où je marchais. Je suis me retrouver à Bakongo, j'ai pris le train. Me voilà ici à Pointe-Noire, seul dans la vie. Maintenant, chaque fois que je suis devant un problème, je me souviens. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je n'ai plus de frère, je n'ai plus de sœur. Donc je dois répondre de tous les actes que je vais poser. Si je fais bien, je vais honorer la mémoire de mon père, de ma mère et de tous les autres. Mais si je fais mal, je n'aurai personne pour me soutenir. Donc à partir de ce jour-là, ma façon de réagir devant les situations a changé à cause de ce que j'ai vu. Oh, si tu peux changer, que Dieu te bénisse. Si tu peux prendre des bonnes résolutions, que Dieu te bénisse. Je veux simplement que tu te mettes debout ce matin. Merci infiniment. Les choses que tu as vues peuvent modifier ton avenir. Un jour, j'ai vu et j'ai eu un rêve. Un jour, j'ai vu et j'ai modifié ma conduite. Un jour, j'ai vu ma façon d'aimer a changé. Un jour, j'ai vu et ma façon d'aider les autres a changé. Un jour, j'ai vu ma façon de voir les humains a changé. Un jour, j'ai vu et mon amour pour le prochain a grandi. Un jour, j'ai vu. Levons nos mains et prions. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu es heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux plus être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras, je suis dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras, je suis dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, entre ton cœur. De toi, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton cœur, tout près de toi, oui, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton cœur, et dans tes bras d'amour. Ce matin, je veux que nous rentrons au-dedans de nous-mêmes. Quelles sont ces choses qui ont tué nos rêves? Ces choses que nous avons vues qui ont cassé notre morale. Quelles sont ces choses que nous avons vues qui nous ont découragés? Commençons par là. Quelles sont ces choses que nous avons vues depuis notre enfance qui ont brisé notre rêve, qui ont tué nos espoirs? Quelles sont ces choses que nous avons vues qui nous empêchent aujourd'hui d'aimer? Quelles sont ces choses que nous avons vues qui nous empêchent aujourd'hui de croire que les choses peuvent changer? Dites après moi, Seigneur Jésus,
J'ai vu des choses dans mon passé. Ça m'a brisé. Des choses qu'il ne fallait pas voir. J'ai beaucoup parlé. J'ai murmuré. J'ai contesté sans résultat. Ce matin, je réalise que ces choses ont une teneur dans ma vie et je vais changer. Je refuse que ces choses puissent tuer mon rêve. Je refuse que ces choses puissent arrêter mon avenir. J'ai vu, cela m'a fait mal, mais je vais oublier et que cela sorte de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant laisse-moi prier pour les uns les autres. Laisse que ta main, Seigneur, vienne sur leurs mains. Les choses qu'ils ont vues, qui les ont frustrés, les choses qu'ils ont vues, qui ont cassé leur mental, soient brisées et quittent leur vie à jamais. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Pour des choses qu'ils ont vues, qui ont suscité en eux un élan de courage, de réussite. Seigneur, je te prie pour qu'ils changent en bien, pour qu'ils n'aient plus peur de courir, pour qu'ils n'aient plus peur d'aller de l'avant, pour qu'ils n'aient plus peur de regarder leur avenir en face, que rien ne les arrête, mais qu'ils changent pour le meilleur. Ô précieux sang de Jésus, qu'il leur soit donné en couverture. Saint-Esprit, que tu viennes toi-même d'investir en eux pour les rendre encore plus efficaces et plus forts. Soyez bénis au nom de Jésus.